وابلنا المكارم الأخلاق ما تهاب بلا شقاق وجل فقيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يهن الصغير وجهل قلوبنا على تودد بلا تناسه. Merci beaucoup à monsieur le modérateur, mais aussi à monsieur Fall et à tous les autres qui sont là. Donc c'est par ces mots que je vais commencer par vous dire assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et j'espère que ce qu'on va partager aujourd'hui aura une importance capitale pour nous qui sommes là pour vous parler. Parce qu'on ne parle pas pour quelque chose, mais on parle parce que moi je me dis que nous nous inscrivons dans un paradigme qui est le paradigme de Khidmatul Khadim. Nous sommes là et ça a été toujours notre volonté de travailler pour Serigne Touba, mais aussi travailler pour l'islam de manière générale. Donc merci à vous de m'avoir donné cette occasion pour parler d'un thème qui m'intéresse beaucoup, pour plusieurs raisons. Dans un premier temps, je suis un musulman, donc quand on parle des nobles caractères, ça m'intéresse beaucoup, parce que je dois m'inscrire dans cette perspective. Autre raison, je suis un mouride qui a été éduqué dans un milieu mouride. Donc, parler de makarim al-akhlaq ou des nobles caractères aussi, ça a été toujours quelque chose qui m'intéresse. Et sur le plan scientifique aussi, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup, parce qu'étant sociologue, on ne s'intéresse qu'au comportement collectif. L'objet de la sociologie n'est rien d'autre que les comportements collectifs et les représentations collectives ou les sentiments. Donc ça veut dire que ça entre directement dans le cadre de l'objet de la sociologie ou bien même de la socio-anthropologie. Donc merci à vous de m'avoir donné cette occasion pour parler de la religion aussi, parce que ça fait partie de mes spécialisations. Je m'intéresse beaucoup à la religion et ça fait partie aussi des domaines qui font partie de mes domaines de recherche, de mes axes de recherche. Dans le cadre de mon mémoire de master, comme dans le cadre de ma thèse, j'ai eu à travailler dans le cadre sur la religion. Donc c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup. Maintenant, je pense que tout ce que je vais dire, M. Fall a parlé beaucoup de choses sur Makarim al-Akhlaq et les nobles caractères. Et depuis mon arrivée aussi avec les discussions que j'ai eues avec des personnes vraiment très gentilles, des savants je dirais, parce que je pense que vous pouvez trouver même quelqu'un parmi vous pour faire la conférence. Et je me rappelle encore ces discussions que j'ai eues avec M. Diakhaté, que je salue de passage aussi, que je remercie. Ça a été vraiment très bénéfique et tous les autres qui étaient au niveau de la salle d'attente où on a eu à discuter beaucoup sur Serigne Touba, mais aussi sur ses enseignements. Ce que je veux dire, moi je dirais que je ne ferai qu'une interprétation, parce que après le discours que M. Fall a de l'exposé qu'il a fait, mais aussi avec les diorines et le modérateur, je pense que l'essentiel a été dit. Donc moi je ne peux faire qu'une interprétation, une traduction de ces écrits-là, ou bien de ces propos. Et dans l'historique qu'il a fait du mouvement Makarim al-Akhlaq ou du Daïra, il a donné une date très importante, les années 90. Si on note bien les années 90, ça marque dans l'histoire mondiale un événement. Et ces événements-là a beaucoup influencé même le regard qu'on porte sur les sociétés, mais aussi le regard qu'on porte sur la jeunesse, sur les normes et sur les valeurs. Ça correspond avec la chute du mur de Berlin. Et tous les spécialistes ont parlé de la fin des idéologies, qui n'est pas en réalité une fin des idéologies, mais c'est une domination d'une seule idéologie. C'est l'idéologie libérale ou bien capitaliste qui a dominé. Et tous les penseurs qu'on a connus en sciences sociales, surtout en sociologie, ont eu à faire beaucoup d'analyses sur cela. Il y a beaucoup de concepts qui ont été avancés, seulement pour parler de la conséquence de cette modernité réflexive, ou bien on appelle une modernité tardive, parce que ça a beaucoup d'impact sur la vie des gens, sur les relations entre les gens, ce qui a même poussé certains spécialistes à parler de la fin du social.
dit qu'on ne peut plus parler du social. D'autres parlent d'une liquéfaction des liens sociaux, ou bien de la fin des liens sociaux. Dit qu'on n'a que maintenant des connexions virtuelles et passagères. Les hommes ne sont plus en relation. C'est la crise de la solidarité et le développement de l'individualisme. Donc c'est ça qui a été conseillé. Et les plus impactés, ce sont les jeunes. Et c'est pourquoi aussi Seigneur Abdou Karim a bien pensé de miser sur la jeunesse pour redresser les valeurs et corriger aussi ce dérèglement social qu'on a connu dans les autres sociétés et commencer à gagner la société sénégalaise. Une société qui a été reconnue comme fermée parce que autour de ses valeurs. Mais aujourd'hui, on voit qu'on ne peut plus être fermé. On est obligé d'avoir des sociétés ouvertes, qu'on appelle des systèmes qui évoluent et qui doivent aussi s'inspirer de tout ce qui se passe ailleurs. Parce qu'on ne peut plus s'enfermer, les médias sont là, mais aussi avec la migration et tout ce qu'on a connu, les gens sont commencés à sortir. Maintenant, pour parler de noble caractère, mais aussi son importance ou ses intérêts pour l'étudiant et les professionnels, ça veut dire que ça intéresse toute la société. Et pourquoi aussi c'est important? Parce que c'est l'étudiant qui est appelé à être un professionnel. Donc en parlant de l'étudiant, on va s'intéresser aussi aux professionnels. Mais je ne vais pas seulement parler de ses importances. Je vais commencer par vous parler aussi de les blocages. Pourquoi ça bloque? Pourquoi on n'arrive pas à miser ou bien à se conformer sur ce qu'on appelle les nobles caractères pour faire avancer nos institutions? Parce que c'est un débat aussi qui engage nos institutions, que ce soit les institutions sociales, les institutions politiques, même les institutions économiques et autres. Et c'est pourquoi, je ne vais pas essayer de donner une définition des nobles caractères, parce que je pense que les exposés qui ont été là ont fait l'essentiel. Donc, qu'est-ce que je veux faire? Montrer sur la difficulté même de cerner les nobles caractères, parce qu'il y a une multitude de références qu'on peut connaître dans ce monde. Certes, quand on parle de Makarim al-Akhlaq, on parle de la religion, mais la religion n'est pas seulement le système de référence dans le monde. À côté de la religion, il y a d'autres institutions qui guident le comportement des humains et qui sont même des institutions qui ont à rivaliser ou bien qui ont à dominer la religion dans certains moments. Au début, avant et aujourd'hui même, il y a encore des institutions qui sont là pour rivaliser et même combattre la religion. Comment maintenant un étudiant qui vit dans un milieu comme l'université, qui a été, on peut le définir, l'université c'était toujours un milieu laïque, même à religieux, on peut parler comme ça de la religion. Donc il y a une multitude de dimensions de nobles caractères selon différentes rationalités, mais aussi selon différents contextes. On peut parler des nobles caractères selon la tradition. Dans la tradition, comment est-ce qu'on définit les nobles caractères, les normes sociales qui ne se réfèrent pas à la religion? Avant même qu'on parle de nos religions révélées, ou bien avant certaines choses qui n'ont pas encore été par ces religions révélées, ils ont toujours réfléchi sur comment construire un bon individu social, un bon individu. Qu'est-ce qu'un bon voisin? Qu'est-ce qu'un bon parent? Les gens ont toujours défini, parlé de cela, et ils ont défini des normes. Des normes, certaines normes ont été maintenues par les religions révélées et par l'islam, parce qu'on a considéré que ce sont des normes qui allaient en phase avec ce que l'islam nous a enseigné. C'est après qu'on nous parle des nobles caractères selon la religion, ou bien les religions. Qu'est-ce qu'un bon croyant? Un bon pratiquant? Par exemple, qu'est-ce qu'un bon musulman? On nous a défini. Et il y avait toujours une référence. Pour définir quelque chose, il faut avoir une référence. Et la référence dans ce domaine, c'est un prophète. On nous amène un prophète. Il dit que imiter ce prophète, parler comme il parle, il faut même manger comme il mange. Même les actes les plus banals ont été considérés dans le comportement des prophètes. Parce qu'on considère qu'ils ne font rien par hasard. Tout ce qu'ils ont fait parce qu'il y a un sens et il y a une leçon derrière le comportement d'un prophète. Parce que c'est un individu qui est complet. Mais selon les confréries aussi, on a essayé de définir des nobles caractères. Ce ne sont pas des nobles caractères différents des nobles caractères qui sont définis par la religion. Mais il y a un effort d'interprétation ou de réinterprétation
que nos guides religieux, on prend l'exemple de Cheikh Ahmadou Bamba. وجل سقيرنا يوخر الكبير وجل كبيرنا يهن الصغير وجهل قلوبنا على تودد بلا تناسه ولا تعصد